Purchase your tracks today. Hello, hello, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi heureux que moi de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire le mardi, le clin d'œil événement. L'occasion de mettre en avant, de mettre en lumière les porteurs de projets, des événements qui ont lieu donc en Guadeloupe. Et aujourd'hui, le plateau est ensoleillé, j'ai envie de dire. Et ça me fait très, très, très plaisir. À mes côtés, comme toujours, depuis cette saison 3, Audrey, la blablateuse. Ah, j'ai lâché ton prénom, Mess. Est-ce que c'est un secret? C'est pas grave parce que ce week-end, on m'a appelé blablabla. Donc, j'ai envie de te dire, moi, ça me dérange pas. Hein. Audrey, blablateuse, blablabla, c'est la même chose pour moi. Ah non, ça m'a fait trop rire, ça. Bon. En tout cas, tu es avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Merci à toi. Tu vas bien? Oui, ça va. Ça va? Ça va. T'as vu le plateau? La Toujours, jeunesse. surtout, et là, j'ai été époustouflée par l'élégance de la jeune fille que nous avons aujourd'hui. J'aime bien les bébés à maîtriser. Tout ça. Oui. Okay. Non, c'est compliqué parce qu'en ce moment, on voit des espèces de tourniques au tas. Là. Ouais, d'accord. Mais oui, effectivement, Audrey l'a déjà plus ou moins annoncé. Nous avons sur le plateau deux magnifiques jeunes femmes, on peut dire ça comme ça, hein, deux magnifiques jeunes femmes, des Miss. On est Miss, quand on est Miss une fois, on est Miss à vie, il semblerait. Donc aujourd'hui, nous avons sur le plateau Miss 15-17 ans, Anaëlle Salondi, qui a tout juste 16 ans et qui est nouvellement arrivée sur le plateau, Audrey. Hein, on peut l'applaudir. Merci. Bienvenue Anaëlle, comment vas-tu? Moi ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, merci encore, félicitations à toi aussi. Pour cette Super, merci beaucoup. Ça va, pas trop stressé? Ça va, un peu, mais parce que c'est une première pour moi. Oui. J'ai pas forcément l'habitude, mais ça commence à venir. On dirait, oh là là. Tout bien, Écoute, hein. À tes côtés, community manager, hein, n'est-ce pas? À tes côtés, la présidente, hein, Victoria Vérécor-Mittel. Vérécor-Mittel, j'ai bien dit? Oui. Voilà. Qui a 19 ans, c'est ça? 18, bientôt 18 ans. Et qui a été élue Miss en 2019. Oui, c'est ça, Miss 15-17 Guadeloupe 2019. 2019. Troisième dauphine, Miss 15-17 nationale 2020. Oui, c'est ça. Super, un très beau parcours. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être là. Mais c'est pas ta première fois, donc on va pas t'applaudir. Non, c'est pas grave. Parce que tu as déjà eu le plaisir de venir sur le plateau. C'est toujours un plaisir d'être ici. C'est toujours un plaisir. Ah, j'aime ça. En tout cas, merci d'être là. À nos côtés également, Madame Dina Gladys, qui représente l'association Sève et qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler des projets de cette association, de très beaux projets et notamment un jeu, le jeu Écolois. Tout à fait. Le jeu Écolois qui est, on va dire, en pleine expansion. Voilà, vous êtes là également pour en parler, pour faire connaître le jeu et surtout pour inciter la population à participer à ce magnifique projet. Oui, on peut dire ça comme ça? Oui, tout à fait, puisque ce projet qu'on a mis quand même une année à mettre en place, puisque quand on a créé l'association, notre jeu n'était pas de cette mouture-là, il était beaucoup plus grand. Donc les gens étaient plus grands que ça d'ailleurs. Carrément. Oui, carrément. Donc les gens jouaient, on l'a présenté comme ça quand on a créé l'association. Par la suite, on nous a posé la question, oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de jouer sous format plateau? Format plateau. Donc, cogiter, préparer les questions, puisque bon, c'est pas si évident que ça. Donc on a pris l'exemple du jeu de loi. L'exemple du jeu de loi comme base et pendant plus d'une année on a travaillé dessus et le prototype il est là. Prototype est là. Est-ce qu'on peut juste voir la boîte du prototype avant de rentrer dans le du sujet? Voici le prototype. Écolois. Très bien. On va voir justement pourquoi le terme Écolois, qu'est-ce que ça représente, tout ça. À fait. On va en discuter. En tout cas, merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous rappelle que l'émission est en direct, Facebook et télé. Ça veut dire que vous avez cette opportunité de participer également avec nous. Pourquoi pas nous faire un coucou ou simplement poser vos questions. Aujourd'hui, on aura des cadeaux à gagner. Est-ce qu'on peut déjà montrer les cadeaux? Oui, bien sûr. Donc nous avons des couilles. Non, toujours ni couilles en moi, mais bon. Les nouveaux sont toujours les bienvenus. C'est clair. Oui.
Et on va essayer. Et ceci, Un sac. je l'ouvre quand même. On Bien puisse sûr. voir à l'intérieur. Super sympa. Canvas. Très bien. Ok, on aime beaucoup. En tout cas, attendez le top départ pour pouvoir nous appeler et remporter ces cadeaux. Voilà, on va commencer par qui, la blablateuse? Honneur à qui? On commence avec... j'ai oublié son prénom. Gladys. On commence avec Gladys. Voilà, Gladys. Alors, Association SEV, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Alors, l'association, elle date de quand? La création s'est déroulée comment? Alors, notre association a 3 ans depuis la mi-mars d'ailleurs. La mi-mars. Alors, elle a vu le jour parce qu'on était en formation, en licence professionnelle protection de l'environnement. Et l'un de nos enseignants nous disait, mais créez votre association. Oui. Pendant notre stage, on a poussé, et avec 2 autres camarades, on était en train de discuter, on était en stage, mais discuter par WhatsApp interposé, à chercher le nom pour l'association. D'accord. Donc, à partir de là, tout est parti. Donc, on s'est dit, bon, on ne va pas faire que de la protection de l'environnement, il faut aussi valoriser, entre guillemets, nos déchets, puisque il faut les diminuer, on n'a pas le choix. Nous devons aussi proposer énormément de solutions pour les déchets existants pour réduire un maximum, pour trouver de nouvelles alternatives. Nous avons un patrimoine et une biodiversité très riche, très dense. Diversifiée. La protéger et surtout la montrer parce que malheureusement, nous en perdons beaucoup. Et faire en sorte que nos enfants puissent se dire que nos parents ont protégé ça et nous devons le protéger aussi. À notre tour. Voilà. Donc, de fil en aiguille, pas mal de petits projets. En tout cas, les objectifs étaient clairs, Ah en oui. tout cas. Toujours. Et les projets ont... Ils fleurissent. Il y en a trop. On n'est pas assez nombreux, Vous êtes combien dans malheureusement. l'association? En tant que membre, nous sommes une dizaine de membres, une dizaine de bénévoles. Et comme on dit, il n'y en a pas assez. Il n'y a jamais un... Il y en a jamais assez. surtout pour ces Il y en a jamais assez. Donc, plus il y en a, plus ce sera. Et plus les projets, bon, ils vont continuer à fleurir. Et plus ils iront encore plus vite. Voilà. Actuellement, vous avez 2 projets. Euh, Jodla nous là pour nous parler. oui, pour 2. Mais il n'y a pas que 2 Vous projets. parlez de vos projets, Ben, c'est le jeu. Le jeu, oui, Le tout à jeu. fait. Écolois. Alors, c'est un jeu qui est destiné à quel public? Alors, surtout, allez, je dirais cycle 2, cycle 3. Donc, CE1, CE2 jusqu'en début 6e. D'accord. Donc, puisqu'il y a... Là, il y a 7 thèmes, la pollution, le compost. Alors, mais essayez de mettre... Alors, je vais mettre comme ça. Oh, allez, soulève-toi. On va mettre comme ça. Ce sera plus simple. Voilà. On voit bien, oui, non? Très bien. Ok. Donc, pour les enfants âgés de... Entre 8 à... Entre 8 et- à partir de 8 ans. À partir de 8 ans. À partir de 8 ans. Ça tient pas. Même si tu mets à côté, continue. Là, Ok, d'accord. à partir de 8 ans. Mhm. Donc, on a celui-là a 7 thèmes. Les gestes éco-citoyens, la pollution, la poubelle jaune, le compost, la durée de vie des déchets. J'en ai oublié. N'hésite pas à montre-nous où est-ce qu'il y a, Alors. si c'est possible de regarder. Bien sûr. D'accord. Donc, c'est sous forme de thématique. Il y a 7 thèmes. Alors, Mhm. Donc, il y a des cartes. Et comment ça se joue, du coup? C'est en groupe, c'est en équipe, en famille? Alors, on peut jouer à partir de 2. On peut jouer seul, comme on peut jouer en groupe. Et évidemment, tant qu'on a la bonne réponse, c'est le premier qui est arrivé. C'est le même principe que le jeu de doigts. Le jeu On a un de point de doigts. départ. Mhm. Et celui qui arrive, évidemment, en ayant le maximum de bonnes réponses, a gagné. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir des exemples de questions qui sont posées? Ah, mais la première, quelle est la durée de vie d'une allumette jetée dans la nature?
Mais si. Mais Non, mais il y a quand même des propositions. Hein. Ah, d'accord. Oui, Ah. oui, quand Ah, même. quand même. Oui, quand même. Parce que moi, je connais déjà la Oui, oui, réponse. Oui, oui, quand même. D'accord. Oui, quand Ok, même. Oui, ok. c'est sous forme de QCM. On n'est Ok. pas méchant. Non, On on y n'est va quand même pas méchant. Alors, Quels sont Alors, les- vas-y, alors, dis-nous. réponse A, 2 mois. Réponse B, 4 mois. Réponse C, 6 mois. Réponse B, j'aurais dit. Oui, comment B. j'aurais dit B, moi. 4 mois. Victoria nous dit réponse B. C'est combien de mois, B? Quatre B, mois. c'est 4 4 mois. mois. Oui, c'est ce que Anaël, tu nous dis 4 mois aussi. 4 mois aussi. Quelle est la bonne réponse? 6. Moi, je dirais plus, hein. Ben oui, Six. vous avez Plus, réfléchi à tous les paramètres, la lumière. Non, mais faut pas. C'est vrai que c'est du bois, mais il ne faut pas oublier que l'embout, c'est pas du bois. L'embout, il y a un produit à l'intérieur, donc ça prend plus de temps. Voilà. Mais Ça, c'est cool. de très belles questions, ça. Alors, est-ce que... on va garder des petites questions à côté, justement. Pour, Y a pas de mais oui, Ah, pour le poser jeu. pour le jeu. Mets-moi une question à côté, Audrey. Choisis une question. Je suis en prenante en plus. Alors, celui-là. Tout à l'heure, hein, pas tout de suite. Alors, est-ce que vous avez déjà des retours des enfants qui auraient Nous avons déjà été testé. initiés? Nous avons déjà testé la forme plateau, en tout cas, dans 2 écoles. Mhm. La première, c'est une mini-école sur les Abîmes et l'autre sur Sainte-Anne, qui nous ont déjà donné de très bons retours. Ils ont même dit que les questions étaient trop faciles. Ah, carrément. Oui, on a eu un retour comme ça. Les questions sont trop faciles. D'accord. Ok. Donc, on va encore... Ce sont des remarques à prendre pour... Oui, bien sûr, puisque pour la nous le mettons à disposition des écoles pour qu'elles puissent tester, pour qu'on puisse avoir des retours, D'accord. c'est pour bien. justement l'adapter au mieux justement au cycle des enfants. Au D'accord. cycle des enfants. Non, je regarde, elle choisit déjà ses questions. Bien sûr, et moi je vais faire de même tout à l'heure avec l'autre paquet. Ah, Avec mais il y en l'autre a- thématique tout à l'heure. il y en a... Ok. Ok. Il y a le choix. Ok, la Miss, il y a 3 cadeaux, donc une des Miss également va choisir une question. Très bien. Donc, est-ce que vous avez pour projet des jeux pour les plus petits? On n'y pense pas souvent, mais entre 3 et 8 ans, il y a parfois un public qui serait intéressé par ce type de jeu éducatif. Il y a un autre jeu qui est Qui est en cours. qui est en cours de travail. Non, en cours de travail, on a quasiment terminé un certain nombre de choses. C'est super. Je ne suis pas sûre pour la tranche d'âge. Ce sera sous la base du jeu de cette famille. D'accord. Ok. Donc, toujours concernant notre environnement, Mhm. la biodiversité et évidemment nos espèces rares. Est-ce que vous sentez que les enfants sont plus réceptifs aux thématiques liées à l'environnement, surtout lorsque c'est Beaucoup proposé plus, sous beaucoup forme plus de- que certains parents. Oui. Ouais. Beaucoup plus que certains parents. On a l'impression par moment. Puisque même depuis la petite section de maternelle, l'enseignant leur dit il ne faut pas jeter parce que ça pollue. Ouais, c'est intégré C'est déjà intégré. Exactement. C'est déjà intégré De plus en au plus. programme Oui. des établissements. Nous avons d'ailleurs un projet avec une école toujours des Abîmes, où on leur propose de faire un jardin potager, on l'appelle le jardin gourmand. Mhm. Donc, ce sont... Ça se développe. Hein, oui, il y a un concours qui a lieu actuellement d'ailleurs. Nous travaillons justement avec l'école pour qu'ils puissent préparer le jardin gourmand, où on leur propose quelques plantes médicinales, quelques arbres fruitiers, et puis justement voir l'intérêt de faire attention à ce qui les entoure. Donc, planter, arroser, prendre soin, nettoyer, tout ce qu'il y a avec, tout ce qui entoure, tout ce qui englobe un jardin, quoi. Exactement. Et les petits adorent ça, justement. C'est super. Voilà. Alors, vous avez lancé pour cela une cagnotte participative. Oui, sur le compte Eloasso, je n'ai pas en tête du tout le lien parce que là, franchement, c'est très long. Alors, comment on fait alors? Ah non, je n'ai pas en tête, mais je l'ai sur feuille. Donc, Ben oui. laissez-moi le temps. Ben oui. Bah oui, j'ai mes penses Alors, bêtes. quel est l'objectif de cette cagnotte? Dis-nous Mais tout. la cagnotte, surtout pour pouvoir le produire, donc voir un graphiste pour améliorer déjà ce que nous avons déjà fait. D'accord. Je le rappelle, c'est un travail que vous avez fait au sein de l'association. Oui, c'est que des bénévoles qui ont travaillé dessus. C'est un prototype. Donc oui, c'est un prototype. Ouais, donc, du coup, il faut- Donc il faut le retravailler, il faut revoir un peu ce qui n'est pas bon dedans, Mhm. corriger ce qui a corrigé, voir le graphiste pour qu'il puisse faire les choses dans le bon sens Mhm. et produire de telle façon à ce qu'on puisse justement le proposer aux établissements.
Aux établissements, d'accord. dans un premier temps. Dans un premier temps, hein. Oui, dans les établissements. Et puis, si réellement on a suffisamment de fonds, le proposer à la vente par la suite. D'accord, très bien. Donc l'argent, vous... On n'a pas l'intention de le garder, non. Non, mais on rigole, mais c'est important. On l'a Non. signalé aussi il y a 2 semaines. Mais Il faut faire attention aux cagnottes participatives. Ah non, non, là-dessus, on est très... non, non. Ah, vous avez déterminé un montant? Non, pas spécialement. Parce que le prototype nous a coûté une certaine somme. Donc, Tu peux dire à Gladys, ça pourrait prendre conscience. le prototype nous a coûté 200 €. Le prototype. Donc, pour pouvoir donner un maximum aux établissements, il faut un maximum de sous. Tout simplement parce que les graphistes, ils ne sont pas à 5 centimes, C'est malheureusement. clair. Donc, c'est ça. Il faut vraiment un budget assez intéressant. D'accord, ok. Donc vous Donc, plus laissez, on donne, mieux c'est. donc vous laissez le soin à la population de faire... Donner comme ils veulent, tout simplement. Ok. Alors il y a Maggie Drevet qui nous a marqué le lien sur la page Facebook Oui, c'est Maggie, notre super mag. www.eloasso.com/association/save/collect/écolo. Ah ouais, c'est quand même C'est assez... long, Oui, c'est long. Je l'ai sous les yeux là, même moi. C'est long, donc il faut cliquer sur Facebook, ce sera plus simple. Ben écoutez, le lien est sur Facebook. Je pense qu'il suffit De simplement cliquer d'aller sur le site internet www.eloasso.com. Le deuxième projet, c'est le jardin créole partagé Tout à fait. qui a été retenu dans le cadre du projet aussi, organisé par Eloasso. Eloasso, et ça s'appelle 1% for the planet, pour la biodiversité. D'accord. Donc, on a proposé la création d'un jardin partagé. Donc, évidemment, c'est pas... Comment expliquer ça? Ça se fait pas un claquement de doigts, c'est du travail. Il faut labourer, il faut nettoyer, il faut ranger, il faut sélectionner. Alors, qu'est-ce qu'un jardin partagé? Tout dépend de ce qu'on veut y mettre. On peut faire un jardin partagé, le jardin spécialement sur les plantes médicinales. On peut faire un jardin spécialement sur des plantes aromatiques. On peut faire un jardin uniquement sur des fruits et légumes. Donc, ou un mélange des trois. Donc, tout dépend de l'objectif que l'on cherche. Mais pourquoi partager alors? Partager parce que c'est madame, vous et elle. On fait tous ensemble et on se partage le fruit de ce qu'on a récolté. D'accord, ok. travaillé. Donc, ce sont des particuliers qui se réunissent pour Tout à mettre en fait. place un jardin et vous partagez les fruits, les légumes qui sont récoltés Ou les- dans ce jardin. Tout à fait. D'accord. Et donc, quand vous mettez en place ce jardin créole partagé comme celui-là, vous êtes combien à participer à ce jardin? Pour l'instant, nous sommes encore en projet puisqu'il faut qu'on trouve le sol, puisqu'on ne peut pas faire n'importe où, et les participants. Ok, d'accord. Donc là, c'est vous lancez aussi... C'est ouvert. Tout à fait, c'est ouvert à tous. Ok, d'accord. Mais, Donc- il faut le dire. Il faut le dire, Gladys. C'est ce que je suis en train de Mais dire. oui, mais il faut inviter la population parce que là, on a l'impression qu'il est déjà, Ah non, il non, est pas déjà du tout. Nous prêt, sommes le en- jardin. Non, Donc, si vous nous avez sommes besoin, encore si en vous train... recherchez. Ben voilà. Nous sommes en train de chercher, enfin à moitié, puisque nous avons déjà des yeux sur une école qui veut bien nous recevoir pour pouvoir déjà commencer à travailler avec eux. Mhm. Mais rien n'empêche d'en faire d'autres, Mhm. tout à fait, puisque le principe, c'est que le jardin partagé nous permettra d'une certaine façon d'être en résilience pour certaines choses. Puisque c'est bien gentil, hein, je ne sais plus, c'est le nom du monsieur qui parlait ce matin aux infos, qui expliquait que lui, tous ces arbres fruitiers sont en pot. Et quand il y a un cyclone, il rentre ses pots, le cyclone passe, et ensuite ces plantes sont là et ils mangent ses fruits, ses légumes, toutes ces affaires. Donc, le principe, ce sera pas en pot, ce sera dans un jardin, mais le principe sera là, de toujours avoir ses affaires pour pouvoir consommer local, bio, et le fruit de son labeur, surtout. Et peu importe à quel Exactement. Et vous verrez ce projet... On va essayer de faire commencer en septembre D'accord. de cette année, si les circonstances nous le permettent, évidemment. Mais si ça va bien. On n'a plus que croiser les doigts. Restons positifs. On n'a Ok, plus que donc deux croiser les doigts. projets, le jeu écolois Tout à fait.
le jeu Écolois. Vous pouvez d'ores et déjà participer. Il y a une cagnotte qui est ouverte, on le rappelle, www.helloasso.com et le jardin créole partagé. Et là, c'est un appel à bénévoles, participants, toutes les personnes qui sont intéressées par les jardins, qui ont peut-être soit une passion ou tout simplement qui sont experts aussi. Vous avez sûrement besoin d'experts pour guider On a un toujours peu. besoin d'experts. Exactement. On a toujours besoin d'experts. Même si on a nos propres connaissances, on apprend toujours de l'autre. Donc, si des experts veulent bien s'associer avec nous, il n'y a aucun souci. OK. La porte n'est pas fermée. Super. Bon, vous avez vu, l'association SEV, visiblement, c'est une association qui est ouverte à tous. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, c'est l'occasion de faire gagner les cadeaux. Nous en avons 3. On va commencer avec une première question qui va être posée par Victoria. Alors, Victoria, est-ce que tu peux te rapprocher, choisir une question et on va la poser aux téléspectateurs. Alors, téléspectateurs ou sur Facebook également, hein, si vous avez envie de participer. On va faire gagner quelqu'un sur le canal Facebook. Alors, lequel? Et on va faire 2 personnes au téléphone. On fait comme ça. Donc, je rappelle encore une fois le numéro de téléphone pour les personnes qui ne retiennent pas. Je pense encore à toi, Victoire. Je le répète. 0590 96 10 10. Alors, tu peux t'asseoir. Assieds-toi et choisis la question. Audrey a déjà sa question, donc on va poser. Dès que vous avez la réponse, vous nous appelez ou vous envoyez tout de suite la réponse en commentaire Facebook. On y va. Victoria, quelle est la première question? Alors, quel est le meilleur endroit pour installer un composteur? A. À l'ombre dans un jardin. B. Au soleil dans le jardin. C. Dans le garage. OK, on reprend. Quel est le... Quel est le meilleur endroit pour installer un composteur? A. À l'ombre dans le jardin. B. Au soleil dans le jardin. C. Dans le garage. Très bien. Donc A, B ou C. A, B ou C. Donc, dans le garage, c'est B. Au soleil. Au soleil. Dans le jardin. Dans Et non. A. A, c'est pas dans le garage. Hein. Non, non, c'est C dans le C dans le garage. garage. A, à l'ombre dans le jardin. C'est ça. B, au soleil dans le jardin. B, au soleil dans le jardin. Et C dans le garage. A, B ou C, C'est dans le la garage. première personne qui Ah, ben trouve si, la on me bonne dit que nous réponse. avons déjà un appel. Et là, c'est pour remporter le quiz, le premier quiz. Montre-nous le premier quiz, Gladys. Allez, Gladys. Top. On y va. Oui, allô, bonsoir. Ils ont raccroché. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler 0590 96 10 10. Il y a quelqu'un qui a répondu B. Il y a des réponses hein, sur Facebook. Hein. Alors, au soleil dans le jardin, Isabelle Le Guen nous dit au soleil dans le jardin. Réponse B. Et Jean-Marc qui nous dit A. À l'ombre dans un jardin. On peut donner la réponse. Ben écoute, si on n'a pas d'appel, on va faire gagner sur Facebook. Est-ce qu'on a déjà une bonne réponse? Oui. C'est la réponse A. C'est ben la voilà, réponse A. Moi j'aurais dit B. Au soleil. Mais bon, c'est pas grave. Mais il Ah, faut quand même un peu d'humidité. Ah, il faut un petit peu d'humidité. Pour que ça Mais puisse- oui, puisqu'il faut que ça se dégrade. Pour que ça puisse se dégrader, on a certes besoin du produit vert, comme on dit. On a aussi besoin de la matière sèche. Les deux mélangés sans l'humidité, ça ne va pas fonctionner. Super. Alors Jean-Marc, bravo à toi. Alors est-ce que tu es en Guadeloupe et est-ce que tu auras cette possibilité de récupérer ton quiz, Jean-Marc? Alors fais-nous un petit coucou, dis-nous tout. Deuxième question, Oui. on enchaîne. à la maison, j'ai un jardin qui a besoin d'un coup de pouce. Je lui apporte A, de l'engrais chimique, B, du compost, C, de l'engrais biologique. Je Reprends la À question. la maison, j'ai un jardin qui a besoin d'un coup de pouce. Je Oui. lui apporte A, de l'engrais chimique, B, du compost ou C, de l'engrais biologique. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on donne au jardin? Qui a Moi, je besoin choisis d'un peut-être B, non? coup de fouet. coup de pouce. Alors, on a un appel pour remporter le deuxième quiz. Est-ce que tu peux nous le montrer, le deuxième quiz? Oui, allô, bonsoir? Allô? Allô? Oui, bonsoir, belle, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où? Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Yannick Frézac. On n'a pas entendu le prénom. Je m'appelle Yannick. Jannick. Tu nous appelles d'où, Oui. Jannick? Et moi, j'appelle de Alfortville, 94.
Ok, super ça, c'est génial. Mais est-ce que tu vas pouvoir repartir avec ton quiz si tu gagnes? Il va donner à quelqu'un. Tu vas donner à quelqu'un en Guadeloupe? Oui, je vais donner à ma mère, elle habite en Guadeloupe. Voilà, c'est pas parfait. souci. Il y a un bon petit book ça. Mais il a songé maman, maman a un petit quiz. Si, là, Ça, Ah, voilà. mais là, il faut. Eh bien, c'est très bien, Yannick. Alors, est-ce que tu as la bonne réponse? Ça n'a pas tout dit, fait projet? Oui, mais on dit bonne réponse, ça va commencer, c'est compost. Quoi? Parce que normalement, Mhm. là où on habite à compost, ça fait bon engrais. Et on peut prendre ça, on peut mettre ça dans pour la table. Mhm. Qui j'en fait connaître ça? Parce que en très développement durable aussi, il y a bien installé en compost à Kazan. Ça belle ça. Qui l'a genre? Ah, en 32 ans. Ah, ok. Et quand on pense justement pour nous là, ben c'est bon réponse ça, c'est ça? Oui, Bon, alors, réponse, ça faut va nous savoir dire quand bravo. même, Oui, attention, dis-nous. quand même. C'est B ou C, ça pouvait être soit Ça, de on est l'engrais quasiment aussi. biologique ou du compost, mais on privilégie le compost. privilégie puisque le compost. C'est bien sûr naturel. C'est nous-mêmes qui l'avons fait. Voilà. Et Oui. on sait ce qu'il y a. C'est ça. On sait ce qu'on y met. Ok, super, très Donc, bien. la bonne réponse. Mais Janine. bravo, c'est la bonne réponse. Donc avant de La nous bonne quitter, tu vas laisser tes coordonnées. Mais avant ça, j'ai une petite question pour toi. Alors, qu'est-ce que tu penses du jeu, justement? Toi qui es très, vous qui vous sortez dit où tu es bien fait en jardin. Quand il dit en jardin, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, en termes de compost, parce qu'en fait, moi je pense que c'est bien le jeu. Mhm. Parce que ça va permettre tout le monde de connaître le business. Parce que là, on regarde des déchets au monde. Dans les déchets au monde, il y a le déchet organique. Et ces déchets organiques-là, on les nous jeter ça dans la nature, ça va recycler. Autant mettre à ton composteur. Après ça, ça avait des faits à manger, ça va faire un gris, ça va permettre de raccourcir tout ça qui c'est déchets. Tu vois, et en même temps, en même petit temps, on va faire recyclage, on va recycler plastique, tout ça, et après ça, tout le monde content. Et après ça, tout le monde dans nous qui est content. Tu sais qu'avec derrière, avec le changement climatique, après ça, c'est en chaîne. Hein. Après ça, si tout le monde fait une petite action comme ça, mais c'est comme si quelqu'un fait ça activer. C'est ça. Tout à fait. Jannick, bravo. Tu appelles là, ça. Mais c'est- Bravo, Jannick. Mais Jannick, C'est ça. deux petits mots là, motivez-nous. C'est ça. Jannick parlait des verres, pas même ton verre. Vous avez bon, ça a été qu'à dire la télé. Mais c'est super, en tout cas, ben merci de ton appel. N'hésite pas, prénom, nom de ta maman surtout. Et conseil qu'à passer chercher petit cadeau, un petit couille, et puis mettre petit soupe à dedans, pas ça. Est-ce qu'il y a une place pour mettre ton soupe là? Mais oui. Mais s'il y a la place. Mais oui, un petit soupe, Et un on petit s'en thé, resserre, voilà. oui. En tout cas, merci beaucoup de ton appel, Jannick. À bientôt. Eh bien, c'est mon accueil vite quand même. On a déjà de très bonnes réponses. On va terminer avec la troisième question. C'est à toi, Gladys. Choisis une question. Et cette fois-ci, ben, on fait remporter le sac. Le sac, mais il faut que la personne appelle. Il faut rappeler puisque les gens donnent les réponses sur Facebook. Ben, non, mais on avait dit Facebook. Et 2 appels. Et on avait dit 2 appels. Donc là, on est sur les appels 0690 96 10 10. Voilà. La question, on y va. Combien de tonnes de bois économise-t-on en recyclant une tonne de papier? Réponse A, 2. Réponse B, 4. Réponse C, 6. On reprend? Ah bah oui, hein. C'est justement pour ça que je l'ai choisi. Oui, ben là, tu as Con- compris. Ah oui, Ah bah oui. Là, Bah, c'est quand même un sac. Oui, combien Il a de dit sans raison. Hein. Ils ont besoin de sac. Ils ont besoin de sac. Eh bien, répondez à la question. On Combien y va. de tonnes de bois économise-t-on en recyclant une tonne de papier? 2, 4 4 Aussi. ou 6? ou 6. Pour une tonne de papier. Une Combien tonne de papier. Combien de qu'on économise? Bon. Bonne question. Moi, je connais la réponse. Je voulais chercher tranquillement. Ouais, je On a déjà un appel? C'est une blague? On a affiché Google. Ah non, mais non, si on n'a pas triché. Et le spectateur de Canada dit pas qu'à tricher. Oui, allô, bonsoir? On s'entend. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, il faut couper la télé. Oui, il faut couper, sinon on ne vous entend pas très bien. Et ça fait la recette. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est le prénom? Vous nous appelez d'où? C'est Roger. Bonsoir, Roger. Je vous appelle de la Guyane. Eh ben, dis donc.
Eh ben super, ben merci. Un gros coucou à la Guyane, ça me touche. Tonto. Tout content des mots. Oui, Mokotonto Deto. Oui, moi aussi, mon frère Doublé qui a fait bon travail pour nous dire. Si. Grand merci, félicitations à l'association. Merci Merci beaucoup. en pile. Merci en pile. Oui, donc, mon mettez mon milieu, m'a dit 4 tonnes. Quand mettez quoi au milieu, 4 tonnes. Non, malheureusement, c'est Oh, pas ou pas dans ça, Roger. Moi, mon beau-frère va vite chercher cadeau. Ah, donc uniforme Guadeloupe. Ok, ben c'est que prochaine fois, alors pas hésiter, écoutez-nous, Félicitations, criez-nous. félicitations, belle émission. Eh ben merci en pile. Viviane Drevet, toi aussi tu as répondu 4 sur le Facebook. Zopo a dans ça. Donc déjà, 4 déjà éliminés. Arrêtez 2 ou 6. Faites votre choix. Appelez-nous 0690 96 10 10. On va continuer en attendant. Et on passe à la rubrique Codier. Tu restes avec nous, pas Gladys? Bien sûr. Bah oui, tant qu'à faire. Bien sûr. Et puis tu vas laisser tes coordonnées à la fin. Si on a après émission là en cours, hein, sait-on jamais. Donc ça veut dire toutes ces informations là pour y ça, crier et puis surtout participer à la cagnotte. On le rappelle, cagnotte participation. Ah bon, il y a déjà quelqu'un au téléphone? Tant mieux. Tu restes avec nous, la blablateuse. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est le prénom? Ghislaine, Ghislaine, très beau prénom. Ghislaine, tu nous appelles d'où, Ghislaine? de Nantes. Eh ben dis donc. Voilà. Et Ghislaine, tu appelles pour qui? Ta maman ou ton papa? Pour mon frère. Ton frère, pour que ton frère gagne le sac qu'il va offrir À sa femme. à sa femme. Yes! Super! Génial, on adore ça, le réseau. Magnifique. Ok, donc tout pour la femme de ton frère. Ok? Oui. Entre 2 et 6. Alors, je dirais le 6. Ah bon Dieu, Gisèle, mais qu'est-ce qu'elle fait? Moi, j'avais dit. Le 6. Ghislaine! Qu'est-ce que tu as dit? On n'a pas. Le- 2? Tu as dit 2? 2? Ghislaine, qu'est-ce que tu as dit? 2? Non, le 6. Ben non. Bon, mais Ben non. Ghislaine, ne sais pas, on parle de Ghislaine là. Elle a essayé pour Ghislaine, Audrey t'a donné un indice. Ah, Je t'ai fais donné. attention. Ghislaine, on voulait que tu remportes ce cadeau pour ta belle-sœur. On sait comment c'est important. En tout cas, merci de ton appel, Ghislaine. À très bientôt. À très bientôt. On t'embrasse. Très bien, ben écoutez, Canel Guadeloupe avait marqué sur Facebook le chiffre 2 et c'est Canel Guadeloupe qui a remporté son cadeau. Canel, tu m'envoies un petit message privé, comme ça tu vas pouvoir récupérer ton cadeau. Hein. Les 2 personnes qui ont gagné sur Facebook, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et puis vous remportez vos cadeaux. Super, mais bravo. Ben, dommage pour Gisèle, mais bon, ça n'a pas perdu. Gisèle qui a crié nous. En tout cas, voilà, on remercie les participants. Et puis, moi, j'ai bien aimé les petites questions. En réunion, l'obité, comme moi-même, pas connaître. N'est-ce pas, les filles? Vous avez vu ça? Donc, c'est l'occasion de... De l'utilité de la création du jeu. Tout à fait. Tout simplement parce qu'on sait très bien que malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, on n'est pas au courant de tout ce qui puisse exister. Tant mieux d'ailleurs. Donc là-dessus, On continue d'apprendre. on n'a jamais fini d'apprendre. Exactement. Alors, Cadel qui me dit qu'elle n'est pas en Guadeloupe, elle est en France dans le 60. On est très, très, très suivis sur la France hexagonale. Ben, Canel, écoute, si tu veux offrir ton cadeau à quelqu'un, je suis sûre qu'on y nous connaît Guadeloupe. Alors, ben voilà, c'est qu'on petit cadeau qu'on fait en Guadeloupe. Place à notre rubrique Cousier. Restez avec nous. No moto, no car, hein? Et la blablateuse qui est avec nous pour nous parler de concept original qu'elle a découvert, je suppose, sur Marie-Galante, c'est ça?
Oui, alors je suis un petit peu frustrée parce que j'ai pas eu le temps d'y aller. J'ai fait trop de Ah. choses. Non, mais les horaires, je me suis pas calée. Enfin bref, donc petit clin d'œil à Marie Galante avec ce concept store. Je sais pas si ça vous parle, mais en ce moment, il y en a un en Guadeloupe aussi, hein. D'accord. Enfin, en Guadeloupe proprement dite. Ok. Il y en a aussi, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est quand même un projet qui commence à fleurir un peu partout. On en entend parler de plus en plus. Il faut dire que ça fait quand même une vingtaine d'années que les concept stores sont arrivés en France et que c'est un peu la transformation du visage de vente traditionnel, on veut dire ça comme ça. C'est-à-dire, voilà, on n'a pas un magasin qui vend qu'une seule chose, on a vraiment un espace avec différentes petites choses dont je vais parler tout à l'heure dedans. Parce que le principe, c'est qu'il y ait une mise en scène quand même créative et une diversité de produits. C'est ça le principe résumé du concept store. Voilà, c'est ça en fait. Et la tendance, ça vient des États-Unis qui donc ont commencé à proposer ça dans les années 80. Et à Paris, le premier concept store est arrivé en 1997 avec le magasin Colette, pour ceux qui connaissent. C'est le premier concept store qu'il y a eu à Paris et depuis, de plus en plus se sont créés. Et Joël, à Marie Galante, Joël Hetzel, a décidé de créer le sien, qui rencontre, ma foi, un franc succès. Il faut dire que c'est aussi un peu dû au festival Terre de Blues, qui du coup, de par son succès aussi, forcément avec les artistes qui viennent et qui passent chez Joël, ça fait que voilà, etc. Mais c'est super parce que du coup, dans la Caraïbe, ce concept store est quand même conseillé et notamment présent dans les guides, donc c'est génial. Ok, super. Et il est situé au centre de Grand-Bourg, à Marie-Galante, créé en 2014, comme je disais, et il est unique au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs espaces qui coexistent dans le magasin, si on peut dire ça comme ça, en harmonie. Donc déjà, il y a la marque locale qui a été créée, donc Marie-Galante West Indies Spirit. C'est une marque spéciale qui a été créée pour ça. Donc, où elle vend des produits donc, à l'effigie de cette marque-là, des produits éco-responsables. Magnifique. Tu vois, Galdis. Continuité, d'accord. Il y a une galerie d'exposition également à l'intérieur de l'espace qui est à disposition des artistes. Il y a un espace libraire, d'accord, où on trouve de la littérature caribéenne, des choses comme ça. Et un espace idées cadeaux, où là, c'est vraiment l'espace qui est généralement où on trouve beaucoup de produits de la marque, hein, qui a été créé, avec, pour tout le monde, hommes, femmes, enfants, on trouve des parfums, des vêtements, des produits du terroir, enfin, toutes sortes de choses, voilà. Et c'est aussi un lieu de vie événementiel, bien sûr, puisque on peut réserver l'espace pour un événement, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment ça le principe du concept store. Et ça marche plutôt bien, quoi, pour Joël. On voit pas mal de personnes là à l'extérieur, là, sur la photo. Non, mais là, c'était avant Covid, hein. Oui, bien sûr. Oui, parce que, voilà, quoi. Mais effectivement, il y a des événements qui se déroulent là, en général. Et comme je le disais, pendant le festival, notamment, c'est un lieu incontournable, hein, tout le monde y passe, des artistes connus qui viennent, etc., pour découvrir. Donc, en fait, les concept stores permettent, puisque comme maintenant tout le monde est friand, des achats en ligne, etc., avec plusieurs, on est sur un site et on a plusieurs choses, on achète plusieurs choses. Donc, c'est un peu un moyen aussi de présenter des produits diversifiés et innovants au cœur d'un espace physique. Et ça permet aux gens aussi de retourner dans les magasins, puisque maintenant on délaisse un peu les magasins. Donc de plus en plus, ces boutiques-là vont fleurir, puisque ça répond à une demande, à des attentes de consommateurs maintenant, par le web où on demande plusieurs choses au même endroit. Ben là, c'est le cas du concept store. Mais oui. Est-ce que c'est un concept store qui, par saison, par période, les produits changent un petit peu? Ben forcément, puisque notamment les produits du terroir, puisque généralement, ce sont des produits de saison, généralement. Donc déjà, par rapport à ça, oui. Et puis la marque, il y a des collections, donc ça change. Quant aux expositions, n'en parlons pas. Donc ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Okay. C'est jamais le même espace. Diversifié. C'est ça qui est bien aussi. Okay, c'est qu'on vient une fois, et puis quand on revient, on découvre autre chose et un autre univers. Non, je trouve ça génial. Okay. Donc,
La prochaine fois. Quand est-ce qu'on y va, justement? Alors, quand tu veux, ma galante. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens là qui des moun Marie Galante, c'est Facebook là, hein? Je vois, on a Isère 38, 75, dans le 69, etc. Moun Est-ce tout qu'il y a- côté, pas ni pour moun ici. Moun tout côté. Est-ce qu'il y a des gens Oh. de la Guadeloupe Quand ici, même. là, qui nous regardent, ou même Mais de Marie Galante? Ouais, On fait un Canel, petit il coucou. était là. Ben, Non, super, j'espère ça. bien que quand même il y a du monde qui est passé là. Moi, personne ne m'a parlé de ça. Donc, j'ai découvert ça et je vais Et y tu aller. nous en parles. Oui, je vais aller rencontrer Mme Edzol. Exactement. Pour discuter avec elle. Découverte. Donc, si je passe Marie Galante, ben voilà, un concept store à découvrir Oui. Et puis plein d'autres concept stores ici aussi, il faut. Hein. également. Ce serait On bien. met en avant tout ça. En tout cas, merci beaucoup, la blablateuse. Merci à toi. Hâte de voir ce que tu nous réserves pour la semaine prochaine. Merci. Isabelle n'a pas compris hein, parce qu'elle a dit elle est du 33, on voulait mon ici, moun ici. Non, mais Yoka, dis-nous, tout pas tout yo, yeah. Moi, du 33, c'est très bien. Il y a Très, très, pas très bien. de- On continue avec nos magnifiques Miss. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, bien sûr. Vous êtes sûrs? Oui, Tout évidemment. se passe bien? Oui, très très bien. Ok, d'accord. Ben écoutez, mesdames, je suis vraiment honorée de vous avoir sur le plateau. Anaëlle Salondi, qui a 16 ans, qui est la nouvelle ambassadrice élue pour Miss 15-17 ans de la Guadeloupe et qui part très bientôt, ça arrive vite là, pour l'élection nationale qui aura lieu le 1er mai en Bretagne. C'est ça. Bon, Waouh! par rapport aux conditions sanitaires, l'élection a été avancée, donc normalement c'est le 30 avril, mais c'est toujours d'actualité pour le moment. On d'accord. espère que Ok. ça va pas être annulé. Non. Hors de question. Hors de question. Et à tes côtés, on avait dit Madame Victoria Vrécor-Mittel, qui Oui, était c'est ça. Miss 2019 et également troisième dauphine Miss 15-17 nationale pour l'année 2020. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui me présente ce comité Miss 15-17 ans? Je vais m'en charger, je suis la présidente du coup. Alors, le comité Miss 15-17 ans en Guadeloupe, c'est que sa 3e année, donc on est un bébé comité ici. Et on a encore plus une bébé association, parce que l'association a été créée en 2021. Après, c'est un comité qui existe depuis 2015 en France, de Miss 15-17 nationale, et qui existe dans toutes les régions de France hexagonale et les DOM. Il nous manque que la Guyane, qu'on espère qu'il va bientôt nous rencontrer. Donc c'est un comité qui va promouvoir pas que la beauté mais la jeunesse française et plus particulièrement nous la jeunesse guadeloupéenne. On essaie de faire différentes actions qu'on a faites durant mon année, qu'on essaie de faire maintenant avec Anaëlle et bien sûr la représentation nationale. Et après les nationaux peuvent déboucher aussi sur une représentation internationale. Donc on est vraiment là pour mettre en valeur la jeunesse guadeloupéenne et je pense qu'on le représente bien. J'espère en tout cas. Et voilà, c'est un comité. C'est un comité qui représente la jeunesse et c'est un bébé comité. On dirait une jeune présidente quand même. Hein? J'étais assez surprise. On rappelle, tu as 18 ans. Oui. Alors, ça fait quoi d'être présidente d'une association? Ça me rend très fière personnellement parce que je me dis, oui, j'ai mon association. Oui, il faut le dire clairement. Voilà, dis-le. Après, c'est quelque chose que j'aime beaucoup ici, c'est-à-dire même au lycée, organiser des trucs, le CBL, On s'en rappelle que tu Voilà, étais venue sur le plateau parler Oui. de l'élection de Miss. J'ai toujours beaucoup aimé ça et j'ai eu l'opportunité de reprendre le comité qui n'avait pas de comité ici. On était représentés par la Martinique principalement et qui on travaille toujours. Et comme j'ai mes parents qui sont avec moi, les délégués régionaux et j'ai du coup toute mon équipe de l'association, donc mon bureau, on est à peu près une dizaine. Et après, l'association va un peu quand même plus loin, je remercierai aussi mes amis parce que niveau organisation, c'est eux qui m'aident. Ils font pas forcément partie de l'association, mais c'est comme tout. Donc c'est vraiment une fierté, mais pas que pour moi, aussi pour la Guadeloupe, de se dire que on est arrivé entre guillemets dans le jeu de Dans le game. Voilà, c'est ça. On est rentré dedans vraiment. Là, on a notre association, on est là et que voilà. C'est trop bien, je trouve. Hein? Non, franchement, je suis fière. Ouais, c'est exactement. Exactement. Écoutez, très belle surprise, très belle rencontre. Alors, quels sont, tu disais tout à l'heure là que vous avez des projets que vous menez en place au-delà de l'élection de Miss. Quels sont les projets sur lesquels vous êtes investis?
Alors du coup, on essaie de faire beaucoup d'actions avec nos élus, plus notre Miss par rapport à notre très cher Covid, mais c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'actions avec les maisons de lycéens, avec les MDL de lycée. On a fait quasiment, Anaëlle, bon moi j'ai pas tout fait, mais Anaëlle a fait quasiment toutes les journées d'élégance et les élections de représentants pour Miss et Mister Interlycée. Le 6 avril, on va aussi nous retrouver à l'élection de Miss 15-17, je m'embrouille, à l'élection de Miss et Mister Charles Coiffin, avec qui on a déjà travaillé en répétition, on allait à leur rencontre. Annelle a aussi effectué une action de nettoyage au Saintes. On essaie aussi de faire pas mal d'actions, donc on a eu après les actions Quel type d'action internes. vous visez? À portée sociale, culturelle, un peu humanitaire? Un peu toutes. Un peu tout, c'est vraiment, on essaie de faire connaître le comité aussi, parce que du coup il est jeune et vraiment, toutes les actions qui pourraient nous intéresser, les actions de nettoyage, ou comme la semaine dernière aussi, elles sont allées rencontrer les personnes âgées de l'EHPAD de Port-Louis. Super. Bientôt elles vont rencontrer celles du Moule. Donc on est vraiment sur un peu tout type en fait, j'ai envie de dire, de manifestations qui sont intéressantes sur notre archipel, sur notre île, pour montrer que la jeunesse sait faire des choses bien aussi. Faire des choses, c'est s'impliquer, c'est s'investir. C'est ça. Après, on a d'autres projets qui sont en cours de travail, qui avancent plus ou moins rapidement, parce que bon, il y a le coronavirus. Je suis la présidente, il y a aussi mes contraintes scolaires. Ne pas oublier. Voilà, c'est ça, mais il y a une super équipe derrière, vraiment, même ma chargée de communication qui est avec nous aujourd'hui, qui s'occupe de absolument toutes les manifestations pour moi. Donc voilà, vraiment, plein de choses. On dirait des jeunes businesswomen, non? J'adore. Elle sait même pas où elle en donne de la tête. On sent que là, tu pars dans tous les sens. Oui, Victoria, c'est ça. donc c'est génial. C'est bien, l'association de vie, et en plus, elle vient de démarrer. Oui. Donc, ça montre que, voilà, quoi, il fallait monter ça ici. Super. En tout cas, à tes côtés, est-ce que tu nous la présentes? Tiens, présente-nous-la. Oui, Cette alors... magnifique Miss nouvellement élue ambassadrice pour la Guadeloupe. Donc, je vous présente ma successrice. Tout d'abord, Anaëlle Salondi, Miss 15-17 Guadeloupe 2020, qui a été également prix de la culture générale à l'élection. Elle a eu la magnifique note de 20 sur 20. Voilà, donc Anaëlle qui a 16 ans et qui est en lycée international à Londres. Eh ben, on a un très beau profil à nos côtés, du coup. Très bien. Merci, c'est gentil. Alors, Anaëlle. Waouh, parle-nous de toi, Anaëlle. Donc moi, comme Victoria l'a dit, je m'appelle Salondi Anaëlle, j'ai 16 ans et je suis actuellement en classe de première, donc dans un lycée international à Londres, plus précisément à Wembley, donc le lycée Winston Churchill. Okay, so you speak English very well. Yes, of course. I need to speak English fluently because in London. Yeah, you have to speak. Yes. Okay. I don't have the choice. Yes, exactly. Donc voilà. Donc voilà, j'essaye un peu de voir partout, de changer d'univers pour apporter un peu ce qui manque à la Guadeloupe, parce que moi j'aimerais bien aujourd'hui avec mon titre représenter au mieux la jeunesse guadeloupéenne, parce que du coup c'est les 15-17 ans, donc c'est vraiment fixé sur la jeunesse. Donc avec l'anglais, je trouve que c'est important aussi pour mes projets futurs, pour mon avenir, ce que je souhaiterais faire plus tard. Donc voilà, je souhaiterais peut-être me diriger vers une école de commerce, pourquoi pas commerce international, on verra bien. Et puis... Donc je sais que ça va me servir, c'est une belle expérience vraiment à vivre, particulièrement difficile par rapport à la situation sanitaire, mais on s'accroche. Alors, est-ce que tu as toujours voulu être Miss ou c'est une opportunité qui s'est présentée à toi? Oui, j'ai toujours vraiment voulu participer à ce genre d'élection. Et c'est vrai que j'ai eu la magnifique opportunité d'y participer. C'était pas du tout dans mes projets, parce que je pensais directement aller peut-être vers les Miss communales et après peut-être Miss Guadeloupe, etc. Voilà. Sauf que j'ai connu le comité Miss 15-17 Guadeloupe à l'époque du coup de Victoria. Bon, c'était un peu tard pour m'inscrire, donc du coup j'ai attendu l'année d'après. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de me sacrer Miss, d'être sacrée Miss 15-17. Donc vraiment, je suis contente quand même. Tu es fière? Oui, fière. Est-ce que tu as été soutenue par tes parents? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette élection? Franchement, mes parents, je pourrais que leur dire merci, parce que c'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux si je
je suis la personne que je suis aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas toujours facile dans ce milieu-là parce que bon, il y a des hauts, des bas, donc il faut faire avec. J'ai ma tati aussi, donc qui est la chargée de communication, comme le disait Victoria, qui est derrière moi tout le temps. C'est elle qui s'occupe tout le temps de moi, mes parents et tout, avec Victoria et le comité. Donc vraiment, pour ça, je leur dirai à jamais merci, vraiment. Ce qui m'accompagne, c'est pas... Ils auraient pu ne pas le faire parce que c'est pas eux qui ont décidé, mais pourtant ils le font, pourtant ils sont dévoués et puis donc vraiment un grand merci à eux. Ben, on fait un grand coucou à tes parents. Alors justement, tu nous disais que tu avais des projets, etc. Quels sont tes projets? Est-ce qu'on peut déjà les connaître? Oui, alors en tant que Miss, bon, vu que je suis à Londres, donc j'essaye un maximum de faire pendant que je suis ici, puisque je repars bientôt. Mais j'aimerais bien, comme a dit Victoria, on ira dans une maison de retraite. Donc au Moule, on a déjà été à Port-Louis. J'aimerais bien aussi peut-être, pourquoi pas, aller à la maison de l'enfance pour les jeunes, aller faire plus d'actions en termes de nettoyage sur les plages. La dernière fois, on a été aux Saintes avec Carla, donc Victoria, qui a été avec l'association. Donc j'aimerais bien aussi faire Clean My Island, pourquoi pas, parce que je sais que c'est une association, c'est une association qui s'occupe principalement de nettoyer les beaux endroits de la Guadeloupe qu'on ne connaît pas. Donc pourquoi pas découvrir et apporter ma volonté, voilà, exactement, ma contribution, c'est avec plaisir. Vraiment. Et dans 20 ans, tu te vois où? Dans 20 ans... On y pense ça lorsqu'on a 15-17 ans ou pas? Pas forcément. Pas forcément. À l'heure actuelle, je suis comme dans un rêve, en fait, donc sur mon petit nuage, mais c'est vrai qu'il faudrait y penser, surtout avec la situation actuelle. On se dit, qu'est-ce qui va se passer après? Comment nos études vont être impactées? Voilà, exactement, parce que, par exemple, là, par rapport à mon bac de français, je sais pas comment ça va se passer. On vit quasiment au jour le jour, mais il faut quand même un minimum prévoir. Donc pourquoi pas, comme je disais tout à l'heure, me diriger vers des études de commerce et puis poursuivre par la suite. Voilà. Ok, super. Pas mal ça, hein? La tête sur les épaules. Oui, je ne connais pas les autres candidates, mais la nouvelle ambassadrice, elle me plaît. Alors, on a dit, tu pars bientôt pour, on va dire, remporter le prix ou pas? Bah oui. Victoria a mis la pression derrière. Ben oui. Non, mais elle nous représente. Je sais qu'elle va bien le faire, mais il faut que... En fait, on a une petite règle, nous. Enfin, c'est un peu on a la première Miss 15-17 Guadeloupe 2018, Maïnis Noyer et moi, et bon, du coup, Annelle, mais je lui ai déjà dit. En plus, c'est que la première année où on est allé, Maïnis, elle a eu le prix coup de cœur du jury à National. Moi, j'ai eu 3e dauphine. Je ne suis pas allée en dessous, donc elle ne peut pas aller en dessous. Ok, oui. J'ai pas le choix là. Après, on lui laisse même le choix. 2e dauphine, 1re dauphine ou Miss. Ouais, voilà. Tu as le choix. Ben, c'est 1re dauphine, 2e dauphine ou directement Miss. Et tu feras. Oui, bien de sûr. ton mieux. Exactement. Je ferai de mon mieux pour porter haut les couleurs de notre joli papillon. Alors, je te donne justement 2 minutes. 2 minutes chrono. Tu parles, tu regardes la caméra. Et regarde la caméra où? Tu regardes la caméra, tu fixes la caméra et tu t'adresses à la population entière qui te regarde aujourd'hui, direct télé, direct Facebook, et tu leur parles du vote. Parce qu'on est là pour ça, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Très bien. Donc, alors, il y a quelques jours, les votes SMS ont été ouverts pour, du coup, me soutenir pour l'élection Miss 15-17 nationale qui aura lieu donc le 30 avril 2021. En Bretagne Sud, donc je compte sur vous pour voter pour moi, me soutenir, porter du coup la Guadeloupe le plus haut que possible, parce que c'est moi qui y vais, mais c'est vous que je représente, donc vous avez tout à fait votre rôle là-dedans, donc je compte sur vous. Quel est le numéro? Dis tout. Ah, donc le numéro pour voter pour les Antilles, c'est 97 000, Miss Nat 9, pour la métropole, c'est 72 018 et pour la Réunion, 7 900. Miss Nat 9. Voilà. Exactement. Alors tu reprends, c'est Miss Nat 9. Miss Nat 9. Miss de Nat comme national, je suppose. Exactement. Et 9, c'est ton numéro? Oui. On espère numéro que 9, c'est la Guadeloupe. C'est le numéro de la Guadeloupe. Ah, super. Voilà. Super. On rappelle que c'est une élection qui aura lieu à huis clos. Oui, malheureusement. Par rapport au contexte. Par rapport au contexte.
Très bien. En tout cas, on nous dit, tu as big up la cousine. Non, enfin, je pense, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pour moi, pour toi, je sais plus. Alors, Hugo qui nous dit, elle a de l'avenir, une belle ambassadrice. Merci beaucoup. Sur Adam qui nous dit, yes, she must speaking English as well. Good luck, Queen. Thank Good luck to you. En général, on ne joue pas. Hein, On ne joue pas. Mais pression, mais... Nous sommes toujours bien classés en général. Toujours bien classés. Dans les concours. Exactement. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ah non, mais non, je ne dois pas. En tout cas, tu reviens sur le plateau à nos côtés avec un titre. Avec la couronne. On est d'accord? Avec non, l'un des trois. L'un des trois. On te laisse le choix. Avec plaisir. En tout cas, nous arrivons à la fin de l'émission. Est-ce que Victoria, tu as peut-être un mot à dire aux personnes qui te suivent, surtout à la jeunesse? Tu as beaucoup parlé de la jeunesse, cette volonté que tu as de d'insuffler une dynamique à cette jeunesse guadeloupéenne. Donc, on me fait signe qu'il nous reste que 2 minutes. Bon, je vais aller vite. La jeunesse, qu'est-ce que je pourrais leur dire? En sortant de coronavirus, je sais pas, croyons en vous. Croyons en vous, les gars. On est capable de le faire. On est capable d'avancer dans cette période et de faire plein de choses. Faut pas qu'on laisse, entre guillemets, pas les adultes, mais les personnes au-dessus de nous écraser ou autre. On est là. C'est nous qui serons là demain. C'est nous qui sommes... C'est pas méchant. C'est nous qui serons là demain. Non, mais vous savez, souvent, la jeunesse, on dit la jeunesse, elle fait pas trop ci, la jeunesse, elle fait pas trop ça. Vrai. Or que non, on est là, personnellement, ça c'est plus personnel, mais on galère un peu tous. Désolée du mot, avec nos études, le coronavirus, la fac, mais on arrive à quand même être là. Ça prouve qu'on arrive à quand même être là, qu'on arrive à faire des choses. Et que, on n'est pas juste, on n'est pas juste la jeunesse, même qu'on sait faire des choses, qu'on est doué dans ce qu'on fait. La plupart d'entre eux, les gens que je connais, on est doué dans ce qu'on fait. Super. La plupart d'entre nous, on a de l'avenir, on a du potentiel, donc voilà. Et après, oui, et après, surtout, n'hésitez pas à soutenir Anaëlle, parce que elle a dit, c'est Anaëlle, mais elle représente la Guadeloupe, donc c'est la Guadeloupe qui doit être derrière elle si on veut qu'elle aille au plus loin possible pour porter les couleurs. Donc vous pouvez la soutenir sur sa page Instagram, Anaëlle Salonzi, sur l'Instagram du comité, Miss 1517, le Facebook du comité, c'est Miss 1517 Guadeloupe, partout. Voilà. Super, très bien. Merci beaucoup. Gladys, Gladys, on rappelle 2 projets. Le jeu écolois, jardin école partagé. Laisse un numéro de téléphone, peut-être une page pour les personnes qui souhaitent rentrer en contact avec vous. Rejoindre l'association. Alors, rejoindre l'association, être bénévole, être membre. Le numéro de téléphone 06 90 97 37 67. Max se fera une joie de vous répondre. Et ou sans quoi, une adresse mail sève.gpe@gmail.com. Super. Sève avec un S à la fin. Sève avec un S à la fin. Oui. Super. Audrey, on te retrouve sur les réseaux pour continuer le blabla de la semaine. Voilà, le blabla de la semaine et puis le blabla aussi de l'émission. Donc la blabla thèse en créole sur Instagram. Voilà, on reparle de tout ça. On reparle de tout ça. Très bien, moi également, vous pouvez me suivre sur les réseaux Spiritual Queen V. Je vous rappelle, comme tous les mardis, que cet espace médiatique, il est ouvert à tous. Si vous avez également envie de venir sur le plateau, nous rencontrer, présenter votre projet, présenter à la population votre projet, votre événement, vous n'hésitez surtout pas. Toutes les informations seront marquées en fin d'émission. Spiritual Queen V pour l'Instagram. En cas, voyons belle bobazote, c'est les vacances de Pâques. Profitez-en. Voilà, on peut dire ça. En journée. Oui, comme on peut, en journée. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, puisque vendredi, nous capons une petite pause. Il n'y aura pas de secret de femme ce vendredi. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve avec nos 2 rendez-vous, mardi et vendredi. Zoja Connect, l'amour au pillage.